Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler de médicaments très connus, les corticoïdes. Donc, tout ce qu'on appelle la cortisone, tous les médicaments comme Solupred, Cortencil, Célestène, avec des noms qui vous parlent peut-être comme prednisone, méthylprednisolone, prednisolone. Enfin bref, je pense que peu importe un petit peu le nom que j'ai cité, il y a un moment donné où vous en avez déjà entendu parler. Peut-être même que vous en avez déjà pris, peut-être que vous en prenez au long cours, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en prend. Enfin bref, de quoi s'agit-il et quelles sont les précautions à prendre? C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les corticoïdes, c'est quand même des médicaments ultra efficaces. Ça, on ne peut pas le nier. C'est des médicaments, franchement, qui permettent parfois de sortir de situations très très compliquées. Sauf qu'il y a deux types d'usages différents pour les corticoïdes. Il y a le corticoïde qu'on va prendre sur une période courte, d'accord? Et ça, en général, il n'y a pas trop de soucis, d'accord? Même s'il faut évidemment prévenir que ce n'est pas anodin comme médicament et que c'est quand même très puissant. Et après, il y a des personnes qui, malheureusement, du fait de leurs problèmes de santé, doivent prendre des corticoïdes au long cours. Et c'est là, en général, que les complications s'installent, parce que vous imaginez bien qu'un traitement que je décris comme très puissant, eh bien, il y a toujours un petit peu le revers de la médaille. Et aujourd'hui, on va s'arrêter un petit peu sur le revers de la médaille pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand justement on a un traitement par corticoïde pour minimiser au maximum les effets indésirables. Parce que techniquement, enfin, quand on a cette pathologie et qu'on doit prendre les corticoïdes au long cours, on ne peut vraiment pas s'en passer. Alors, on peut souligner des maladies comme par exemple des maladies inflammatoires articulaires, certains rhumatismes inflammatoires, des maladies qu'on appelle maladies d'Orton, même des maladies pulmonaires comme la sarcoïdose. Enfin bref, il y a plein de maladies, les vascularites. Je ne vais pas faire un listing, mais en général, c'est des maladies voilà, systémiques, enfin qui touchent un peu plusieurs parties du corps, chroniques, inflammatoires, et pour lesquelles, pour calmer, le médicament en question, eh bien, c'est les corticoïdes. Et c'est vrai que ces personnes les prennent sur le long terme. Donc, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est tout ce qui est médicaments corticoïdes. Il faut savoir que c'est un dérivé de quelque chose que vous produisez vous-même, mais en petite quantité. C'est-à-dire qu'au-dessus des reins, vous avez des genres de petites pyramides, ce qu'on appelle les surrénales, qui fabriquent du cortisol. D'accord? Et le cortisol, donc, c'est quelque chose qui va réguler énormément d'autres choses. De toute manière, il faut savoir que le corps est extrêmement bien fait, qu'on a des thermostats un petit peu à droite, à gauche, et des hormones qui permettent de réguler un petit peu tout. C'est vrai que quand on s'arrête sur le sujet, on dit vraiment, bon, le corps humain, la science et tout, c'est quand même assez incroyable. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes sans qu'on en ait forcément conscience. Mais voilà, le cortisol va permettre de réguler énormément de choses, que ce soit la glycémie, le sucre, la tension, l'eau, les échanges d'eau, les échanges de certains ions, du potassium. Je vais y revenir après avec les effets indésirables, mais tout ça pour dire que vraiment, c'est une petite molécule dans le corps qui permet de faire des réglages à droite, à gauche, et de faire en sorte que tout fonctionne bien. Et donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous en produisez un petit peu tous les jours. Enfin, un petit peu, vous en produisez tous les jours. De toute manière, c'est vital. Si vous n'en produisez pas, vous mourrez, tout simplement. Et du coup, avec les corticoïdes qu'on va vous donner par la bouche, eh bien, on va vous donner des quantités qui sont quand même beaucoup plus importantes que ce que vous produisez. D'accord? Avec une action, du coup, anti-inflammatoire beaucoup plus puissante. Le problème, déjà, le premier problème, c'est que si vous donnez cette molécule venant de l'extérieur en grande quantité, ce qui va se passer, c'est que les petites pyramides qui produisent votre cortisol naturel, au bout d'un moment, elles vont se mettre en pause. Elles vont voir que bon, c'est bon, il n'y a plus besoin de produire, tout vient de l'extérieur. Le cerveau, en fait, comprend un petit peu ce qui se passe et il se dit, ok, stop, tranquille, je me mets en pause et puis de toute manière, on m'apporte ce qu'il faut et en très très grande quantité, il n'y a pas besoin que je produise. Donc ça, c'est un effet quand même qui va s'installer avec la corticothérapie sur le long terme. Et déjà, avant même de parler des effets indésirables qui vont s'installer, c'est que ça, il faut le savoir parce que c'est très important. On ne pourra pas ensuite, si on a une corticothérapie qui dure dans le long terme avec des doses importantes, s'arrêter brutalement. Parce que comme je vous ai dit, ce qui produit votre propre cortisol, c'est mis en pause. Et il faudra du temps pour que ça se remette à marcher. Et sauf si vous passez de on à off, c'est la catastrophe, quoi. Vous finissez en rien, vous pouvez mourir parce que vous faites une insuffisance surrénalienne
aiguë, c'est-à-dire que les surrénales, ce qui produisait le cortisol, n'en produit plus. Or, je vous ai dit, c'est indispensable au bon fonctionnement de votre corps. Donc ça, c'est déjà un prérequis quand on a une corticothérapie qui va durer sur le long terme, avec des doses importantes. Il faut déjà penser au fait que là, l'arrêt va se faire doucement, avec une décroissance progressive. Bon, ça, c'est un premier truc. Je pense que c'est important de le savoir quand on parle de corticoïdes. Bon, maintenant, on va parler un petit peu des effets recherchés des corticoïdes. Pourquoi on en donne? Comme je vous ai dit, c'est une action anti-inflammatoire très, très puissante. Mais quand je dis très puissante, c'est assez impressionnant, souvent, l'efficacité de ce médicament sur les poussées inflammatoires de plein de maladies, que ce soit les maladies inflammatoires de l'intestin, que ce soit les rhumatismes, que ce soit des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, enfin bref. Voilà, des maladies même néphrologiques des reins, comme les syndromes néphrotiques, c'est vraiment un médicament très puissant. Je peux même citer l'asthme, hein, les corticoïdes, ça fait partie aussi des traitements de l'asthme. Enfin bref, c'est vraiment un médicament qui est assez incroyable sur son efficacité, mais qui est aussi du coup redoutable en revers de la médaille quand le traitement est prolongé. Donc très bonne action anti-inflammatoire, ça va soulager la douleur si on a une composante inflammatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un antidouleur classique qui va agir uniquement sur la douleur. Ça calme l'inflammation. Si vous aviez mal à cause de cette inflammation, ça c'est logique que si on calme l'inflammation, tout doucement la douleur disparaisse. D'accord? Mais si la douleur est due à un phénomène non inflammatoire, bon, ça ne change pas grand-chose. Ok? Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc en tout cas, nous, sur l'effet recherché, on va s'arrêter là. Action anti-inflammatoire très puissante et souvent indispensable dans beaucoup de maladies, dites-le à ma place, inflammatoires. Ok, très bien. Donc, ce traitement, on peut le donner de manière, comme je l'ai dit, brève. Certaines indications, ou par exemple, si je reprends les problèmes articulaires, quelqu'un va faire, je ne sais pas, on va donner un exemple, quelqu'un a une polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire au niveau des articulations, qui va se manifester par des poussées inflammatoires. C'est chaud, ça gonfle, ça fait mal. Là, on peut se dire, on va soulager la crise avec le traitement corticoïde sur quelques jours. C'est efficace, ça marche bien, on est content. D'accord? Ça, c'est pour juste donner un exemple. Après, il y a un petit problème. C'est quand même que cette personne qui a la polyarthrite rhumatoïde, cette poussée que je viens de décrire, elle ne va pas en faire qu'une. Donc là aussi, on a quand même ce souci de se dire, chez cette personne, on va peut-être souvent avoir recours à ce traitement. D'accord? De manière, même si elle est courte, ça va se répéter. Donc là aussi, il va falloir songer aussi comment prévenir les effets indésirables. Même si on n'est pas sur un traitement en continu, on est quand même peut-être sur 20 ans de maladie à, je ne sais pas combien de prises de corticoïdes dans l'année. Donc ça aussi, il faudra y penser. Mais c'était juste pour donner un exemple que parfois, voilà, sur un événement aigu, on peut avoir recours aux corticoïdes sur quelques jours et ça peut être très efficace. Autre bon exemple, on va parler par exemple des enfants. Un enfant qui fait une grosse exacerbation d'asthme, surtout que là c'est l'hiver au moment où je tourne cette vidéo, beaucoup d'entrées aux urgences, grosse crise d'asthme, vraiment qui nécessite un passage aux urgences. On va sortir avec quoi sur la prescription? On va sortir avec des corticoïdes sur, voilà, entre 3 et 5 jours, histoire de vraiment calmer l'inflammation au niveau de l'arbre respiratoire, histoire de calmer la grosse crise d'asthme, en plus des traitements qu'on va prendre un peu à inhaler. Donc, vous voyez, histoire de calmer les choses, pas plus que 5 jours. Et très efficace, ça marche bien. Donc, super, nickel, on a un traitement anti-inflammatoire. Là, pour le coup, sur les périodes de courte durée, on a un beau rapport bénéfice-risque, pas trop d'effets indésirables. C'est génial. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas forcément pour tout le monde, parce qu'il y en a qui prennent soit de manière prolongée, soit de manière très répétée. Et du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? Bon, je vais faire un petit listing des choses quand même les plus fréquentes. Vous allez voir, c'est pas très jojo. Mais après, l'idée, c'est qu'on va voir quel régime peut être adopté, quelles mesures à mettre en place pour éviter les complications liées à cette prise de médicaments. Donc, on va avoir déjà tout ce qui est en rapport avec le poids. On va avoir une prise de poids. Pour les traitements long cours, je parle aux fortes doses. Et évidemment, tout ce que je vais dire, c'est individu dépendant. Il n'y a pas la règle du c'est comme ça pour tout le monde, point barre. Non, on a tous aussi nos susceptibilités, le problème de santé qui va avec, le corticoïde en question qui est prescrit, à quelle dose, pour quelle durée. Donc tout ce que je dis, ça peut varier, évidemment, en fonction des individus. Mais les grandes choses,
voilà, qu'on peut retrouver, bah, déjà, prise de poids, grosse prise de poids, obésité. Donc là, on va avoir deux choses différentes. On a vraiment la prise de poids avec la graisse, tout simplement, une grosse prise de graisse. Et je pense que vous connaissez, enfin, peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, quand on est médecin, des fois, on remarque les gens qui ont un visage un peu bouffi, vous voyez, mais qu'on reconnaît ça à cause des médicaments. Bah, des fois, on peut suspecter quand même une grosse prise de corticoïdes. Enfin, je ne veux pas dire ça se remarque parce qu'il faut quand même avoir l'habitude, mais parfois, dans certaines situations, on se dit quand même, il y a une prise de médicaments derrière. Donc, les corticoïdes, ça peut donner cette prise de poids avec vraiment la prise en graisse, mais ça peut donner aussi une prise de poids liée à une rétention d'eau. Je vous ai dit que le cortisol, ça permettait aussi de réguler des échanges d'ions, des échanges d'eau. On peut avoir une grosse rétention d'eau liée à la prise de corticoïdes, donc avec des œdèmes, les jambes qui gonflent, etc. Vous mettez le pouce sur la jambe, paf, vous laissez une trace comme dans du beurre en fait. Rétention d'eau. Donc obésité, rétention d'eau. Forcément, quand on dit prise de poids, etc., je vous ai dit, il y a des changements biologiques. On va avoir aussi une augmentation de tout ce qui est cholestérol, donc des dyslipidémies. On peut avoir une dérégulation aussi, et ça, bah, c'est très fréquent, du sucre, de la glycémie. Donc, si on n'est pas diabétique, bon, ça passe. Par contre, si on est diabétique et déjà de base, on avait du mal à équilibrer le diabète, les corticoïdes, c'est toujours quand même une sacrée plaie dans le sens comment on fait, quoi. Donc, ça va souvent déréguler la glycémie avec des gros pics de glycémie et tout ce que ça peut engendrer aussi comme conséquence. Donc, vraiment, voilà, se concentrer aussi sur la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Voilà, est-ce que il faut essayer de bien régler le problème, quoi, de s'adapter. Mais parfois, comme je vous l'ai dit, souvent, on n'a pas le choix quand on met les corticoïdes parce que la maladie qui est derrière et qui demande à ce qu'on les mette fait que des fois, bon, le diabète, on se dit on va se concentrer dessus, on va essayer de l'équilibrer au mieux. Et c'est pour ça, après, je vais revenir peut-être sur les mesures à mettre en place. Mais en tout cas, les corticoïdes, ça dérègle le diabète. Ça va dérégler aussi, si je parle des petites choses qu'on va regarder dans le sang, le potassium. Donc, on va avoir une perte de potassium. D'où la nécessité peut-être d'avoir des apports ensuite. Pareil, j'y reviens juste après. Après, sur le plan plus général, les grosses structures du corps qui peuvent être modifiées, les os. On peut avoir une ostéoporose, surtout d'ailleurs chez les femmes ménopausées, avec plus ou moins certains facteurs de risque. Une ostéoporose qui va s'installer, donc une fragilité des os, hein, qui peut amener à des fractures plus faciles, etc. Donc pareil, je reviens ensuite sur les mesures à mettre en place. Donc voilà, donc obésité, rétention d'eau, ostéoporose, dérégulation de la glycémie, perte de potassium. Après, ça va jouer aussi sur l'humeur, avec des troubles, on va dire, neuropsychiques qui peuvent s'installer. Et pareil, si on est dans le cadre de quelqu'un qui a déjà des problèmes psychiques, voilà, par exemple une bipolarité, quelque chose comme ça, on peut avoir des gros dérèglements psychiques, troubles de l'humeur sous corticoïdes. D'où l'intérêt de faire attention, surtout si on a des traitements déjà dans cette sphère de la médecine, vous voyez, tout ce qui est psychiatrique, etc. On peut avoir des dérèglements. Je réfléchis un petit peu. Les yeux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les yeux? Les yeux, c'est plutôt sur vraiment voilà, le traitement au long cours, long terme, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. La cataracte. Cataracte peut s'installer aussi plus tard dans le temps avec la prise de corticoïdes. Ensuite, on va avoir aussi une myopathie, enfin une amyotrophie, une perte de muscle, surtout au niveau des ceintures, là, au niveau des ceintures derrière, la base des jambes. Donc une perte musculaire, Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup, hein, beaucoup d'effets. Et comme je vous ai dit, c'est pas des choses qui sont rares et c'est des choses sur lesquelles il faut s'arrêter, les avoir en tête, histoire de prévenir un petit peu ce qui peut arriver. Après, les problèmes de peau, on peut avoir des vergetures qui s'installent, on peut avoir de l'acné, on peut avoir une fragilité cutanée, un amincissement de la peau. Donc vous voyez, c'est des choses aussi à savoir. Je réfléchis. Bonne chose par contre intéressante, c'est que c'est un anti-inflammatoire, mais qui n'est pas normalement ulcérogène. Vous voyez, souvent avec tout ce qui est ibuprofène, kétoprophène, etc., on dit attention à l'estomac, ça peut donner des ulcères. Les corticoïdes, pas trop. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que du coup, ça peut être une alternative chez quelqu'un à qui on doit mettre des anti-inflammatoires, mais chez qui on ne peut pas mettre les anti-inflammatoires classiques. Après, attention tout de même, ça quand même, ça augmente l'effet ulcérant
des autres médicaments. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas mettre normalement ibuprofène, kétoprofène, etc., plus corticoïdes. Là, vous augmentez le risque des ulcères des autres médicaments. Mais tout seul, normalement, c'est une bonne alternative. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Le risque d'infection. Voilà, parce que les corticoïdes, c'est des anti-inflammatoires qui vont avoir une action immunosuppressive. Ça diminue votre immunité. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, si vous prenez 3-5 jours de corticoïdes à des doses pas trop énormes, bon, bah, c'est tout. On s'en fiche un petit peu. Par contre, chez certaines personnes qui sont déjà fragiles de base du fait de leur pathologie, de leur âge, etc., et qui ont un traitement à des doses quand même costauds de corticoïdes pendant longtemps, bah là, on est sur un risque majoré de complications infectieuses. D'où l'importance aussi voilà, d'être à jour dans ces vaccins, de faire attention, patati patata. Vous voyez? Donc c'est ça, je reviens un petit peu après sur les mesures à mettre en place. Je réfléchis. Après, si j'oublie quelque chose, de toute façon, vous me le rappelez, si vous y pensez. Mais je pense que c'est déjà pas mal, hein. Je réfléchis, je descends. Les yeux, le visage, la peau, les os, le ventre, on a parlé des ulcères, etc. Et les muscles, tout ce qui est glycémie. Tension, la tension, ça peut augmenter la tension. Donc voilà, tension, diabète, cholestérol. Bon, vous voyez, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Donc attention, faut pas non plus que je vous effraie. Je parle vraiment du coup du traitement au long cours, prolongé, avec des doses assez importantes de corticoïdes. Mais il faut savoir que ça concerne quand même pas mal de personnes, d'accord? Et même si on est sur les effets en général qui vont se manifester voilà, sur ce type de prescription, eh bien ça vaut le coup quand même d'être au courant de ces effets indésirables, même sur des périodes plus courtes. Par exemple, un exemple typique, c'est la dérégulation du diabète. Vous avez besoin d'une cure courte de corticoïdes, vous êtes diabétique. Eh bien, il est évident qu'il ne faut pas s'étonner si vous prenez votre dextro et vous êtes à 4 grammes le matin. Il faut le savoir parce que du coup, vous allez devoir adapter un petit peu votre alimentation, etc. Même si le traitement corticoïde est de courte durée. Voilà, donc c'est un exemple quand même pour se dire, ok, je sais que le traitement ne va pas durer longtemps, mais quand même, je dois faire attention. Pareil, vous avez par exemple un traitement diurétique, un traitement qui vous fait pisser. Par exemple, ça peut être tout simplement pour la tension. Et vous savez qu'avec ce traitement, en général, bah, vous avez une hypokaliémie, du potassium qui part. Et vous avez même par exemple du Difuca, les gélules de potassium, vous en avez besoin. Bah, vous savez qu'avec le traitement corticoïde, peut-être vous allez avoir une perte de potassium encore plus importante. Et du coup, peut-être voir avec le médecin, est-ce qu'il ne faut pas augmenter la dose de potassium sur la courte période où je vais avoir des corticoïdes. Vous voyez, pareil, la tension. Je vous ai dit, ça peut dérégler la tension. Bon, faut la surveiller, quoi. Il ne faut pas qu'on se retrouve pendant 5 jours à faire 20 de tension. C'est aussi important. Donc voilà, tout simplement. Bah maintenant, du coup, on va revenir sur les mesures à mettre en place si justement on a un traitement par corticoïde prolongé. Alors, bah, il y a beaucoup de choses qui vont concerner l'alimentation. Comme je vous ai dit, on va avoir une augmentation de la glycémie. Donc, attention justement aux apports en sucre, aux apports en glucides. Attention peut-être aux aliments avec des index glycémiques hauts, ceux qui vous font monter le sucre directement, comme les sodas, chocolat, sucre, certains fruits. Vous voyez, peut-être privilégier les index glycémiques bas. Après, je vous ai dit, bah, pareil, on va avoir une augmentation cholestérol. Donc, pareil, faire alimentation aux apports en certains acides gras, en certains aliments qui vont augmenter justement le cholestérol. Après, bah, attention, je vous ai dit ostéoporose et perte musculaire. Donc, peut-être favoriser, augmenter aussi les apports en laitage, calcium, etc. Les sources de calcium pour limiter un peu les risques d'ostéoporose. Les protéines pour limiter la perte musculaire. Peut-être avoir une supplémentation aussi en vitamine D, important pour limiter les risques justement, comme je vous ai dit, d'ostéoporose. Enrichir aussi peut-être son alimentation, tout ce qui est source de potassium. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu sur Internet, les aliments riches en potassium, parce que je vous ai dit, on va avoir une perte de potassium avec la corticothérapie au long cours. Donc vous voyez déjà ça, c'est pas mal sur le plan d'alimentation. Après, bien, favoriser l'activité physique dans la mesure du possible, parce que je vous ai dit, hein, vous allez perdre en muscle, il y a des choses liées qui peuvent augmenter les risques cardiovasculaires qui vont
qui vont être amenés, quoi, l'augmentation de la glycémie, tension, etc. Donc vraiment, peut-être faire de l'activité physique. Le tabac, bah, de toute façon, ça revient à chaque fois, il faut essayer de ne pas fumer, parce que du coup, ça va faire que majorer les risques, tout ça. Je vous ai dit à côté, il y a des risques infectieux qui sont augmentés, donc bah, l'idée, c'est de faire attention avec les mesures d'hygiène de base, nanana, bien se laver les mains. Aujourd'hui, on a un peu aussi l'habitude des masques. Si vous êtes sous corticothérapie au long cours, que vous allez dans des endroits, vous ne sentez pas trop, il y a du monde, c'est la période grippe, etc. Bon, peut-être mettre un masque, faire attention, être bien à jour justement sur vos vaccinations. Voilà, c'est des choses sur lesquelles quand même il faut faire attention, il faut les avoir en tête. Je réfléchis un petit peu. Bah, franchement, c'est déjà pas mal, hein. Attendez 2 secondes, hein, 2 secondes, je réfléchis. Bah, franchement, si j'oublie quelque chose, dites-le moi. Mais je pense que, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, évidemment, il faut consulter régulièrement, faire un bon suivi. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la décroissance dont je parlais au tout début de vidéo, de se dire que bah, si à un moment donné, je suis amené à arrêter, eh bien, il faut que ça se fasse de manière bien contrôlée, avec une décroissance très progressive qui peut durer sur plusieurs mois, pour pas mettre, en gros, mon corps en effet on-off, avec l'apport en cortisol. Ça peut être très, très dangereux. Donc voilà, donc tout ça pour dire finalement que les corticoïdes sont un médicament vraiment très efficace, parfois indispensable, qu'on peut prescrire sur des périodes très courtes et à ce moment, bon, il n'y a pas trop de risques, mais il y a quand même chez certaines personnes qui ont déjà des soucis de santé, des risques de dérèglement de pas mal de choses sur lesquels il faut rester attentif, les avoir en tête parce qu'on peut faire des petits ajustements même des quelques jours pour éviter voilà, des gros dérèglements. Et après, sur les périodes plus longues de traitement, là, c'est là en général qu'on va avoir les soucis qui peuvent s'installer, mais qu'on peut potentiellement minimiser ou prévenir en mettant en place plein de règles, de mesures d'hygiène de vie, etc., des petites supplémentations, enfin bref, voilà, tout ce que j'ai dit sur cette fin de vidéo. Peut-être que j'ai oublié 2-3 trucs, si j'y pense en téléchargeant la vidéo, j'essaierai de les mettre en commentaire. Bon, voilà, de tête, je... Il n'y a pas grand-chose d'autre qui me revient, mais sûrement que j'oublie 2-3 trucs. Mais j'ai dit l'essentiel, je pense. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté des choses, des petites connaissances. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui sont concernées. N'hésitez pas aussi à mettre peut-être en commentaire aussi votre rapport avec les corticoïdes, si vous en avez déjà pris, ce qui s'est passé un petit peu pour vous, est-ce que vous avez des ajustements dans la vie de tous les jours à faire. C'est intéressant, à chaque fois sous mes vidéos, il y a des petits échanges, des partages qui se font, et ça peut apporter à tout le monde. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année si vous voyez cette vidéo au moment où elle sort. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.